Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr. Désolé pour la musique, mais je suis bref, je peux pas couper la musique. Qu'est-ce que je voulais dire? L'euro a bien chuté aujourd'hui, donc je suis content. Moi, comme vous l'avez vu lors des dernières sessions de trading que je fais chaque jour là, que j'enregistre chaque jour, je suis baissier par rapport au contexte fondamental, et donc je cherche simplement des points d'entrée techniques cohérents. Et donc là on a bien accéléré, on est descendu à 1.3347. Alors moi, vous vous rappelez, la dernière position que j'avais prise, c'était une position à 1.37 68. Je l'avais coupé à 200 pips de gain, 1.3568. Et j'avais dit que je la coupais simplement parce que je voulais prendre cet argent, parce que j'avais besoin de sous. Là actuellement je suis aux États-Unis et je dépense pas mal. Mais que j'avais pas à part le fait de prendre ce profit, techniquement j'avais pas de vraie raison de couper cette position et je pense plutôt qu'il fallait laisser courir. Et là en effet ça aurait bien payé. Et d'ailleurs je suis toujours d'avis baissier, toujours avec cette même position, puisqu'on a bien accéléré à la baisse. Donc mon stop loss dans le cas de cette position c'était au-dessus des plus hauts qui avaient été marqués le 26, donc à 1.4245. Donc actuellement c'est une position qui a un très bon ratio, puisque déjà on est en plein mouvement, donc il n'y a aucune raison de couper maintenant. J'avais pas d'objectif précis. Moi de toute façon là on est très loin du stop loss, donc c'est bien, on va pouvoir laisser cette position respirer et courir longtemps. Vu le contexte fondamental, ça peut être une tendance longue, donc c'est une position moyen long terme. J'ai pas d'objectif précis, comme j'ai dit, quand j'aurai des arguments en faveur du retournement, je couperai la position avec un profit intéressant. Si je suis perdant, je laisse courir jusqu'au stop loss. Là ça me permet que ça se termine en position perdante, à moins qu'on ait une bougie exceptionnellement haussière, mais je devrais couper avant. Et donc pour le moment je reste d'avis baissier et j'ai vraiment aucun argument à l'achat. Alors ceux qui ont écouté l'émission d'hier, j'avais dit qu'en cas de cassure des plus bas du 17, je conseillais de prendre position à la vente. Enfin, en tout cas, je conseille rien du tout. Mon avis, c'était que c'était judicieux de prendre position à la vente sur breakout, puisque vu que le contexte fondamental est tendu en Europe, on peut avoir des déclarations, des prises de décision qui font vite bouger les marchés. Et c'est ce qu'on a eu, on a eu une belle accélération, donc ceux qui ont suivi ça ont dû être assez contents. Désormais, quoi faire? Donc si je suis en graphique journalier, si on n'est pas encore en position, on peut rentrer en position à la vente maintenant, c'est pas incohérent. Maintenant c'est pas l'idéal non plus, c'est rentrer en plein milieu d'un mouvement et pas sur cassure de plus bas, mais c'est cohérent de rentrer à la vente maintenant. On a une grosse bougie baissière, on est sur une tendance de fond baissière et sur un mouvement court terme baissier, donc oui c'est tout à fait cohérent de rentrer maintenant. Maintenant moi personnellement j'aime plutôt prendre des positions sur rebond ou sur cassure, donc là c'est aucun de ces deux cas là, donc moi c'est pas non plus l'idéal pour moi de prendre position maintenant, mais c'est clair que je reste clairement vendeur. Alors ceux qui veulent jouer une cassure, maintenant il faudra attendre la cassure des plus bas qui ont été marqués le 4 octobre, donc c'est assez bas, c'est à 1.3140. Alors, pas de position à l'achat du tout, là je vois aucun argument acheteur dans ce contexte de marché. Voilà pour l'analyse moyen terme. Alors au niveau du contexte fondamental, je vais aller voir rapidement les gros titres et voir ce qu'ont donné les bourses européennes notamment. Donc en Europe, on a un CAC qui a chuté, qui est à 2822 points, on a perdu 1,68%. Scandale Madoff, 2 sociétés de gestion condamnées par l'autorité des marchés financiers. Marque et sponsor, retour imminent en France 10 ans après sa fermeture brutale. Wall Street s'enfonce avant la pause de Thanksgiving. Le Brésil suspend toutes les activités de forage de chevrons dans le pays. Le prochain gouvernement espagnol craint des surprises dans les comptes. Budget 2012, le Sénat de gauche vote 30 milliards d'euros de recettes. Les bourses européennes dans le rouge redoutent l'ampleur de la crise, toujours en ce contexte fondamental donc. Crédit foncier réduit ses effectifs de 12%, la bourse de Paris d'accord, l'Allemagne à son tour victime de la crise de la dette. Donc rapidement, qu'est-ce qui est dit ici? L'Allemagne était à son tour victime mercredi de la crise de la dette, signe d'une aggravation de la défiance à l'égard de la zone euro, en dépit des efforts de Bruxelles pour relancer le débat sur les euro-obligations. Raphaël Gallardo, AXA, une réaction forte de la BCE est nécessaire pour rompre le cercle vicieux. Voilà en gros ce qu'on peut lire au niveau des titres. Donc contexte fondamental toujours très tendu, on le voit. Donc là j'ai vraiment que des arguments baissiers dans ce marché, comme je dis depuis plusieurs jours, et je reste de cet avis. Après ça peut se retourner, s'il y a des solutions qui sont trouvées, etc. Je
pense pas que ça se fera de manière très franche parce que c'est des problèmes de fond, c'est pas des problèmes qui se résolvent ou qui se résolvent simplement en une annonce ou en une prise de décision. Donc voilà, pour ça que j'ai pas d'objectif précis mais que je laisse courir et que je sortirai quand on aura des arguments de retournement. En H1, on était revenu tester la résistance oblique baissière qu'on observait depuis les plus hauts du 27 octobre. Donc on est toujours dans ce biseau baissier là, tracé en violet sur mon graphe. On a cassé les plus bas, donc on peut se séparer des fibos. Voilà. Hier, on s'engouffrait et depuis plusieurs jours dans un range et plus précisément dans un triangle. On a cassé ce triangle à la baisse et ceux qui ont tradé la cassure de ce dernier s'en sont mis plein les poches. On a eu une très belle accélération, donc c'était un très beau signal. Donc désormais, on peut supprimer ce triangle. À court terme, donc on voit que c'est pas l'idéal pour rentrer à la vente. Alors déjà, on va replacer la résistance parce qu'on est dans la partie basse de ce canal. Alors après, on peut très bien voir une cassure du support, ça veut dire une exagération baissière, et vraiment ça, les acheteurs auront capitulé. Autrement, tant qu'on reste dans ce biseau, c'est pas l'idéal pour rentrer, donc peut-être plutôt attendre une phase de rebond pour une prise de position à la vente. Ceux qui aiment jouer les corrections, les rebonds, et qui ont l'habitude de faire de la contre-tendance, ceux qui veulent jouer le rebond sur le support oblique baissier peuvent le faire, mais moi je ne le conseille pas du tout. Je pense que c'est très risqué et les probabilités sont contre nous. En M15, donc on a enfoncé les différentes zones de support. Donc on va garder quand même ces précédents plus bas, puisqu'on peut avoir un pullback ou un retest de cet ancien support, qui pourrait jouer un rôle de résistance ensuite. Le triangle, on s'en sépare, et voilà, cet ancien support oblique haussier, on a les plus bas de plus en plus haut, on peut s'en séparer. Donc on va zoomer, on va tracer la résistance du mouvement baissier du jour, qui est assez fluide, qui était sur la journée entière. On n'a pas eu, des fois on a une annonce ou un événement qui fait que les marchés s'écroulent complètement. Non, ça a été une baisse quand même dispatchée depuis cette nuit, hein, c'était à 1h43 heure française. Il y a eu des baisses par à coup, des phases de correction, baisses par à coup, donc c'est assez sain et c'est assez bien tradé. Donc je pense que ceux qui ont fait l'intraday aujourd'hui en suivant les tendances ont dû avoir de bons résultats. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, je pense avoir fait le tour. Je vous retrouve demain, bonne soirée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.